Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste, c'est Claude le communicateur pour vous informer sur les événements de votre communauté, les événements de votre commune, les événements de votre église. Là, présent, nous sommes à l'émission de Prédicateur Moment, le moment du prédicateur, et tenez-vous bien, c'est juste après ça. Nous sommes le premier dimanche de l'année 2025, c'est-à-dire le dimanche 5 janvier 2025, et il y a une prédication
très spécial parce qu'on a reçu la parole d'un prédicateur, quelqu'un qui s'exprime pour le Seigneur, qui est là pour captiver les âmes et les emmener à se repentir. J'ai nommé ici le pasteur Ompalaga Mokani Joe David, qui était justement là. Pasteur, gloire à Dieu, pasteur. Alléluia. Amen, papa. Amen. Aujourd'hui, c'était certainement le jour où vous avez prêché une parole spéciale, parce que c'était un jour spécial, c'était le premier dimanche de l'année 2025, et c'était une parole qui a mis tout le peuple en haleine. Alors, papa pasteur, c'était quoi déjà la parole? C'était quoi le thème, justement, pour soulever autant de foule? Nous bénissons le Seigneur déjà pour, comme vous le dites, un événement spécial, parole spéciale. Et la parole n'a pas été spéciale à cause du prédicateur, mais plutôt à cause, n'est-ce pas, de ce que nous sommes dans un événement spécial qui est l'entrée dans la nouvelle année. Donc, d'où la spécificité certainement de la parole, et que c'est sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui a bien voulu que cette parole puisse revêtir, n'est-ce pas, ce caractéristique. Sinon, il s'est agi, n'est-ce pas, de Genèse chapitre 43, le verset 14, et soutenu par 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Et voici l'objet de la parole du jour. Et le thème, effectivement, c'était mon positionnement actuel. À quel niveau je me positionne en 2025. D'accord. Voilà. D'accord, papa pasteur. Mais papa pasteur, il nous a amené dans un résumé ou dans un récit. Voilà, je vais dire ça. Le récit, c'était, on parlait là de Joseph qui était barbu, qui avait un vêtement sale, mais qui recevait des songes et après, il a dû être reçu. C'était quoi exactement, papa pasteur? Dans le livre de Genèse, chapitre 43, le verset 14, on a pris juste le verset 14, qui montrait, n'est-ce pas, les préparatifs que Joseph avait entrepris dans la prison avant d'aller rencontrer Pharaon, parce qu'il était question qu'il aille rencontrer Pharaon afin d'interpréter les songes que Pharaon avait eus par rapport, n'est-ce pas, à la contrée. Et donc, dans sa prison, Joseph, ayant reçu, n'est-ce pas, les émissaires afin qu'il aille rencontrer Pharaon, il a pris d'abord le temps de se raser, de changer de vêtements et certainement aussi de se doucher. Donc, il a pris le temps, n'est-ce pas, d'opérer une transformation physique sur son corps, son vestimentaire, sa posture physique, avant que d'aller, n'est-ce pas, rencontrer Pharaon. Et ici, nous avons dit effectivement que à l'orée de chaque année, chacun de nous devrait effectivement s'apprêter, c'est-à-dire changer de vêtements, se faire une toilette, n'est-ce pas, une toilette intérieure, bien sûr, en vue de mieux embrasser effectivement la nouvelle année. Et ici, nous avons fait le parallélisme pour dire que Pharaon, n'est-ce pas, ici, qui va dire son songe et que Joseph va se disposer à l'interpréter, n'est que, n'est-ce pas, le fait qu'il va interpréter le songe et qu'au sorti de là, l'interprétation va requérir, n'est-ce pas, l'assentiment de Pharaon jusqu'à ce qu'il va être élevé au rang même d'intendant, de gouverneur, n'est-ce pas, au niveau de l'Égypte. Ça veut simplement dire qu'avant, lorsque nous voulons poser un acte, lorsque nous rentrions, n'est-ce pas, dans un événement spécial comme la nouvelle année, chacun de nous doit s'apprêter à un exercice assez particulier, c'est celui de pouvoir changer son vêtement. Changer ses vêtements afin de rentrer, parce que devant, lorsque Joseph va arriver, il va finir par interpréter le songe et être élevé. Et chacun de nous attend à l'élévation, si seulement si il s'est apprêté comme il se doit pour rentrer dans 2025. Mais pas pasteur aussi, il y avait une image que vous avez employée, c'est celle de la barbe. Vous avez dit, il a coupé sa barbe et sa barbe avait des significations. Bien, la barbe est la symbolique de la saleté. La barbe est la symbolique de la saleté. On ne va pas prendre la barbe dans le sens où cela signifie la maturité. Non. Ici, dans le cas de Joseph, le fait qu'il coupe la barbe, n'est-ce pas? La barbe, cette barbe est venue sur le fait qu'il était comme
assujettis, esclaves, prisonniers. Et donc le fait, n'est-ce pas, de se raser, n'est-ce pas, il se débarrasse de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est prison, de tout ce qui le tenait assujetti. Il se débarrasse de tout ça pour paraître effectivement propre. En fait, se couper la barbe, c'est simplement se débarrasser de tout ce qui est sale, de tout ce qui est mauvais, qui alourdit le fonctionnement de notre relation avec le Seigneur. Voilà. Donc je rappelle ici que Joseph, c'est celui-là qui a été vendu par ses frères aînés, qui est vraiment, il s'est retrouvé dans une prison. Mais là, Papa Pasteur a essayé de faire une image entre l'année 2024 et 2025. Quoi, selon cette image, est-ce que on regarde là que l'année 2024, nous étions dans une position défavorable, dans une position pratiquement de prisonnier, et en allant en 2025 maintenant, il faut se raser, il faut changer de statut, il faut enlever ses vêtements de prisonnier, ses vêtements d'esclave et aller maintenant vers les rois. Est-ce que c'est ce que ça signifie? Vous savez, lorsque la parole est prêchée, oui, elle ne s'adresse pas à la foule, elle s'adresse à une personne qui est dans la foule. Et donc ici, elle ne ressort pas forcément qu'en 2025, 2024, ça a été une mauvaise année pour tout le monde. Non. Mais elle concerne, cette parole concerne celui qui n'a pas eu une année 2024, une bonne année 2024, mais qui, effectivement, grâce à la parole, doit effectivement se préparer ou encore regarder son intérieur, faire la propriété autour de lui, dans lui, afin de mieux aborder effectivement l'année 2025 qui effectivement le Seigneur nous rassure qu'il y aura des bonnes choses. Mais cela ne pourra être possible que si chacun, n'est-ce pas, effectivement, c'est de se rapprocher davantage de Dieu. Parce que lorsque Joseph s'est rasé, Joseph a changé ses vêtements, il est allé, il n'a pas seulement interprété le songe de Pharaon, mais il a été élevé. Et donc ici, la symbolique de cette parole, c'est que chacun doit s'apprêter avec Dieu, rentrer en 2025, et à partir de là, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans chaque vie. Est-ce que, Papa Pasteur, on ne va pas aussi dire, dire aux chrétiens de faire comme Joseph, de saisir les opportunités? Parce que Joseph a saisi une opportunité. Effectivement. Oui. Dans la parole, nous n'avons pas abordé le côté qui consiste à saisir l'opportunité. Nous devons simplement aborder le côté de la propriété de l'homme intérieur que chaque chrétien doit faire. Mais effectivement, nous pouvons dire que Joseph, Dieu a suscité une opportunité. Dieu a suscité une opportunité parce que dans tout l'Égypte, il n'y avait personne pour interpréter les deux songes qu'avait eu Pharaon. Et il n'avait la capacité que Joseph, parce que son ancien compagnon prisonnier avait expérimenté cette capacité, cette faveur, cette capacité qu'avait Joseph. C'est pourquoi il va parler, n'est-ce pas, il va parler de Joseph auprès du roi et le roi va être obligé d'appeler Joseph. Donc il y a eu une opportunité qui a été saisie. Et cette opportunité a fait effectivement que Joseph puisse s'apprêter pour la circonstance afin effectivement de regarder la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Bon, Papa, nous sommes maintenant en 2025 et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui cachent les dons. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des dons, mais qui ne veulent pas mettre ces dons au service. On a vu Joseph, il savait interpréter. Le fait d'interpréter, certains dans la prison, ça fait un écho vers Pharaon. Il y a beaucoup de serviteurs. Que dites-vous à ces serviteurs-là qui étouffent les dons, qui cachent les dons, alors que nous sommes maintenant à l'année des opportunités? Alors, un serviteur de Dieu qui a un don et qui l'étouffe, qui le cache, ça veut dire qu'il n'est pas encore chrétien. Pour moi, il n'est pas chrétien parce qu'un chrétien, c'est celui qui reconnaît qu'il a des capacités, il a des talents que le Seigneur lui a donnés et qu'il les met à la disposition du service du Seigneur. Donc, s'il les cache, ça veut dire qu'il n'est pas encore chrétien. C'est un païen, il faut qu'il se convertisse.